Hey, tu veux commencer les comics Spider-Man mais tu ne sais pas par où commencer? Eh bien regarde cette vidéo. Les comics c'est cool. Spider-Man c'est cool. Mais des comics Spider-Man, il y en a beaucoup. Et quand tu vois le prix de comics, t'as vraiment pas envie de te tromper. Je t'ai concocté une petite sélection de comics Spider-Man pour bien débuter. Pour moi, la meilleure façon de commencer les comics Spider-Man, eh bien c'est la collection Must Have de chez Panini Comics, avec ces comics qui sont en moyenne à 15 €. Idéal pour commencer les comics et découvrir un personnage, te permettra d'aller vers d'autres collections plus tard si vraiment ça te plaît. Je t'en ai sélectionné 4, ensuite je parlerai d'autres collections avec d'autres histoires de Spider-Man. On commence avec Ultimate Spider-Man de Bendis. C'est une histoire qui reprend les origines de Spider-Man, mais sur une terre parallèle. Donc pas la 616 où se déroulent les histoires initiales. Il s'agit pour moi du meilleur point d'entrée avec un nouveau départ plus contemporain, une histoire prenante et de très bons dessins. Par contre, la suite ne se trouve que dans les omnibus, des bouquins qui coûtent entre 70 et 90 balles. Donc franchement, ça fait mal au... c'est pour le mot cul, parce que j'ai peur, tu sais, que ça passe pas trop sur YouTube ou d'autres plateformes. Et ouais, du coup je l'ai dit. Le deuxième, Spider-Man Vocation de Straczynski. Ici, il s'agit de la Terre principale, pas d'origine story. En même temps, tu sais comment Spider-Man est devenu Spider-Man. Voilà, c'est pas un dieu du tonnerre, c'est pas un mec en armure, c'est pas non plus un mec qui se déguise en prenant pour emblème un animal pour tabasser des gens. Hein? Bah si en fait. Toutefois, c'est un excellent point d'entrée, avec du nouveau et des bouleversements dans la vie du personnage. Ici, l'histoire a un réel impact sur la vie de Spider-Man, t'es pas sur un récit lambda. Il s'agit ici de ce qui s'est fait de mieux dans les 20 dernières années, du côté de l'homme araignée. Le prochain, c'est Une chance d'être en vie de Slott. Nouveau départ pour le personnage après une période qui s'appelle Superior Spider-Man. J'en reparlerai après. Un point d'entrée donc, même si on n'a pas les origines story. Il s'agit ici d'une histoire plus récente, c'est fun, ça arrivé au niveau des deux histoires précédentes. Par contre, tu auras des dessins un peu plus actuels. Peut-être tu préféreras. Le dernier que je vais te présenter, c'est Spider-Verse, également de Slott. Ici, on est dans la même lignée du précédent, sauf qu'il s'agit d'un événement Spider-Man. Un événement ou un event, dans la langue des roast beef, c'est une histoire qui regroupe d'autres personnages, donc d'autres univers, d'autres séries de comics, mais qui a généralement un début et une fin, qui aura un impact sur l'histoire globale du personnage, mais qui a quand même un début et une fin. Un événement très connu chez l'Avengers, par exemple, c'est Civil War. Ici, on a les dessins de Olivier Coipel, un français, qui sont excellents, et une histoire qui est au top. Qui dit event dit début et fin à une histoire, ce qui est assez rare. Par contre, il y aura des intrigues non résolues et 2-3 explications que tu n'auras pas, tout simplement par rapport à ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après cet événement. Personnellement, je trouve pas ça dérangeant, je te conseille vraiment cette lecture. C'était les 4 sélections pour la collection Must Have, donc des bouquins aux alentours de 15 balles. Pour commencer, c'est top. Mais je vais t'en conseiller 2 autres. Le premier, c'est Superior Spider-Man. Ici aussi, c'est de Slott. On le retrouve soit dans la collection Marvel Now en 6 tomes, soit Marvel Deluxe en 3 tomes. C'est une excellente histoire, mais c'est pas Peter Parker. C'est un autre personnage qui prend le costume. Je te dirai pas qui pour pas te spoiler. Donc, si tu veux découvrir le vrai Spider-Man, je te conseille pas cette histoire. Mais il s'agit vraiment d'un excellent récit que tu dois lire si tu aimes vraiment l'univers du tisseur. Le dernier, c'est Ultimate Spider-Man Miles Morales de Bendis. Là aussi, c'est dans la collection Must Have, donc aux alentours des 15 balles. C'est pas le Spider-Man originel, c'est Miles Morales, que tu connais peut-être soit par les jeux vidéo, soit par le film Spider-Verse. C'est sympa, ça coûte 15 €, ça se tente. Mais je trouve pas que ça soit l'idéal pour commencer. C'est plus si tu as envie de découvrir ce personnage-là, quoi. T'as tout ce qu'il faut pour commencer. Globalement, je te conseille la collection Must Have. 15 €, tu prends pas trop de risques, et je t'ai conseillé les meilleurs récits de Spider-Man dans cette collection. Généralement, si t'accroches et si ça te plaît, il faudra que tu te diriges vers d'autres collections. Tout ce qui est Marvel Omnibus, Marvel Deluxe, Marvel Icons ou Now, ça dépendra des différentes collections et de quand c'est sorti. Mais par conséquent, ça sera forcément plus cher. Tu vas lâcher minimum 20 balles à chaque fois. Et lâcher plus 20, 30, 35, 70 balles, c'est pas donné à tout le monde et t'as pas envie d'acheter une mauvaise lecture quand tu fais ça. C'est pourquoi commencer par le must-have et être sûr que l'histoire te plaît et de vouloir continuer, c'est bien. Après, je te conseille de voir des reviews de ces comics en question sur YouTube ou sur des sites internet comme Comics Blog ou encore MDCU. Dernier point, il y a plein d'autres histoires incroyables chez Spider-Man. Moi, je te conseille les meilleurs pour débuter. Mais La dernière chasse de Kraven, par exemple, qui est un peu old school, reste un très bon récit. Il y en a plein d'autres du coup, mais je les garde pour une prochaine vidéo où je parlerai des meilleurs comics chez Spider-Man. Et pas des meilleurs comics pour débuter Spider-Man. T'as capté la nuance. Il y a le mot débuter en plus, donc c'est le début. C'est-à-dire, tu rentres comme ça dans les comics. Je sais pas pourquoi je m'énerve.
Bon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. J'en ferai d'autres sur d'autres personnages, donc Marvel, Dixie ou autres. Hein. Oh, j'ai reçu un message. En fait, j'ai des amis. Ouais. Bref, c'était Laro, expert et curieux de tout. Bisous. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner, pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mais abonné.